Coucou les anges, bienvenue sur ma page en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. Alors pour changer un petit peu, j'ai fait un tirage général, donc ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas d'amour, mais à la base c'est général. Un tas peut très bien parler d'amour, c'est à voir, donc vous choisissez le tas. D'après le tas qui vous attire, et alors on va voir de quoi le sujet parle exactement, les cartes parlent. Si vous avez vraiment envie d'un tirage donc amoureux, n'hésitez pas à aller voir sur ma page TikTok, Anéa 1977, où j'ai posté les tirages amoureux de la semaine. Donc ici, j'ai fait un peu du général pour changer. On verra ce que ça donne. Donc vous choisissez un tas, peu importe le tas, et alors vous regardez la prédiction d'après le tas que vous avez choisi. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Donc on va commencer avec le premier tas. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle miroir. Ensuite, l'oracle d'Inanna, je pense. Voilà. Et puis, l'oracle du monde. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais plus parce que je les utilise pas trop en ce moment. Donc, du coup, parce que c'est des oracles plus généraux. Hein. Donc, du coup, voilà. Allez, on va partir et on va voir un petit peu les messages que ça donne. Donc, on parle d'instabilité. Alors, bon, pour moi, vous avez une instabilité au niveau des plaisirs. Il peut s'agir peut-être alors pour certains d'un travail, parce qu'on parle quand même d'un homme. Alors, ça peut être vous l'homme, ou ça peut être éventuellement un compromis qu'on doit prendre au niveau du travail, par exemple, ou un compromis au niveau des papiers avec un homme, etc., qui fait que pour l'instant, ça vous bloque au niveau des plaisirs, parce que peut-être que cet accord n'est pas encore passé. Donc, du coup, vous êtes dans l'instabilité d'une réponse par rapport à cet accord. Ici, on sent quand même que l'accord va venir assez rapidement. Maintenant, à voir s'il sera positif ou négatif, on verra par la suite dans le tirage. Mais ici, il y a quand même un accord à venir pour les plaisirs. Donc, pour moi, ça pourrait quand même parler d'un accord positif. Mais on voit, alors ça peut parler en amour aussi. Ça peut dire que vous êtes instabilisé au niveau sentimental par rapport au plaisir parce que vous attendez donc une réponse peut-être où vous êtes dans l'attente d'une personne au niveau sentimental, que cette personne, vous allez la revoir prochainement et que vous allez parler et vous allez décider de quelque chose au niveau de ce couple. Donc ça peut très bien, c'est vous qui adaptez par rapport à votre situation. Hein. Ensuite, ouais, on revoit l'homme ici. Voilà. Alors, on parle d'une solitude, d'un conflit. Donc, on parle d'une solitude suite à un conflit avec un homme ou c'est vous l'homme. On dit que vous êtes dans la solitude par rapport à un conflit, donc avec un homme ou, comme je vous disais, c'est un homme qui est dans la solitude à cause d'un conflit. Mais on sent aussi que le fait de vous rééquilibrer, de reprendre soin de vous, c'est ce qu'on dit, puisqu'on parle d'alimentation, qui vont vous donner des énergies différentes, donc un rééquilibrage alimentaire, mais ça peut passer par plein d'autres choses. Hein. Donc, c'est le fait de prendre soin de vous, je pense. Cette carte, elle veut vraiment dire prenez soin de vous, allez de l'avant, essayez de vous rééquilibrer personnellement. Et le fait de vous rééquilibrer va faire que vous allez trouver des solutions parce qu'on dit vraiment qu'il y a une solution à la clé par rapport à ces conflits. Vous allez vraiment trouver la chose qui va faire que ça va débloquer ces conflits. Si même ce n'est pas débloquer directement les conflits avec cette personne, c'est peut-être retrouver un bien-être personnel, hein, clairement. Mais en tout cas, il y a une solution à la clé, quoi. Mais par le biais de vraiment votre équilibre, donc ça passe par là. On vous dit de prendre soin de vous, quoi. Alors ici, on vous dit quand même que vous avez quand même accumulé pas mal de stress. Alors on parle d'une femme, de son évolution. Ça peut être de nouveau dans un couple, vous attendez l'évolution. Par exemple, si vous êtes un homme, vous allez attendre l'évolution avec cette femme et il y aura évolution par rapport à la fidélité, etc. Si vous êtes une femme, eh ben, c'est votre évolution à vous dans un couple. Ici, on sent que, ou alors dans un travail ou quelque chose par rapport donc à une histoire avec un homme, hein, toujours. Hein. Il y a toujours un homme qui est quand même fort présent dans le jeu. Hein. Donc, c'est à vous d'adapter un petit peu.
Donc, ici, on vous dit quand même que vous avez accumulé pas mal de stress. On vous dit que vous êtes un petit peu perdu justement face à ce stress et que on vous sent quand même, vous avez besoin de retrouver une stabilité, vous êtes déstabilisé, on en parlait juste au-dessus, mais que vous allez aller vers une transformation et une stabilité. Donc, ne désespérez pas, les choses vont se rétablir, elles vont se rééquilibrer, vraiment. Et ça passe aussi par le fait vraiment d'être fidèle à vous-même. C'est ce qu'on dit. On dit, c'est de rester fidèle à vous-même, essayez de vous faire du bien, essayez vraiment d'aller de l'avant et surtout de penser à vous. Moi, c'est vraiment ce que je dis aussi, hein. Alors, au niveau des messages, on a quoi? Ah ben, les amants. Donc, pour ceux qui regardaient en pensant à votre couple, ben, ça confirme. Donc, il y aura une période où vous allez vous retrouver en amour avec cette personne. Pour ceux, ça parlait par exemple du travail, ben, vous adaptez. C'est-à-dire, par exemple, hein, je dis, ou d'une situation qui était bloquée, ça veut dire que la situation se débloque et les plaisirs arrivent. Une saison de printemps. Donc pour moi, ça, c'est plutôt le fait que la situation va se transformer, va refleurir, va aller de l'avant. Ensuite, ma grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors ça peut être une grossesse, clairement, hein, proprement dit, mais ça peut être la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Tout simplement, d'après la situation que vous vivez. Alors, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Peut-être que vous avez un don de magnétisme éventuellement, ou alors on vous dit justement de récupérer un petit peu des énergies. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, vraiment prenez soin de vous. C'est vraiment le message du tirage qui dit que en prenant soin de vous, les choses vont évoluer positivement. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous, essayez d'être bien dans votre peau et les choses vont évoluer positivement. Voilà, on dit aussi ici avec le Shine que vous allez trouver du soutien, donc du soutien des anges, des archanges, etc. L'univers va vous donner un coup de pouce aussi dans votre situation pour évoluer positivement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Alors, mon guide me donne 3 cartes, c'est lui qui voit. Pensez bien à votre question. Oh, voilà déjà une carte. Vous choisirez une carte. Et la carte que vous aurez choisie, ben voilà, ce sera 2. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an. Donc, par rapport à votre question, mais ça arrive. Donc, ne désespérez pas parce que ça a l'air long, mais par contre, ça arrive. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aimez mieux un petit tirage général comme ça en commentaire ou si vous préférez plutôt le tirage amoureux. À savoir quand même que de toute façon, je fais un tirage amoureux d'après votre situation sur TikTok. Donc, sur TikTok, mon pseudo, c'est Anéa 1977. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok. Comme ça, vous avez un tirage. Moi, je trouvais que ce n'était pas une mauvaise idée parce que vous avez un tirage ici qui sera général et un autre tirage sentimental donc sur TikTok. Donc, voilà. Bah, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis un super dimanche. Je vous souhaite un super dimanche. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Alors, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Hop. Il y avait plus de cartes avec l'oracle d'Inanna. Une carte de plus. Et l'oracle du monde. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Pour ceux qui ont fait le choix du deuxième temps. Alors,
Pour moi, ça parle d'amour déjà clairement, hein. Donc, je vous montre la carte. Voilà, ici, on va plutôt parler d'amour. Donc, on sent que vous vous êtes renfermé, que vous avez pris du recul ou que quelqu'un a pris du recul par rapport à vous au niveau sentimental. On voit que en fait, ce recul vous permet d'y voir plus clair, que peut-être vous avez appris des choses concernant donc ce couple ou cet amour ou cette personne, et que ça va vous amener clairement une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité au niveau amoureux, même si pour l'instant, peut-être que même vous n'avez plus de contact avec cette personne parce que on voit qu'il y a quand même une distance qui s'est mise, que ou vous ou cette personne s'est enfermée sur elle-même pendant un temps, parce que pour moi, elle avait besoin aussi de se recentrer sur elle et d'y voir plus clair. Je pense que cette personne, si c'est vous ou cette personne, bah, commence à avoir les réponses à ces questions qui vont l'amener vers une stabilisation. Et on parle quand même de plaisir amoureux. Éventuellement, ça peut être aussi dans le cadre de personnes célibataires, le fait que ça fait un moment que vous êtes un petit peu replié sur vous-même parce que peut-être vous ne vouliez plus une relation, vous étiez fort perdu, vous avez été déçu précédemment et donc vous ne souhaitiez plus quelque chose de nouveau parce que bah, c'était peut-être pas le moment. Vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous et aujourd'hui, pour moi, il y a une rencontre amoureuse qui va arriver, qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau sentimental. Donc voilà. Alors. Ouais, on vous sent quand même dans la confusion, les doutes par rapport à cette situation, ou en tout cas, bah, vous l'avez été un temps. On vous dit quand même que vous avez quand même peur hein, de prendre des risques. On sent que vous avez peur d'aller de l'avant pour de nouveau être blessé, certainement. Mais on vous parle quand même du fait que vous devez prendre sur vous. La méditation peut être vraiment une solution, on vous le dit. Parce que pour moi, il y a de l'ancrage à venir au niveau sentimental. Alors, on vous dit quand même que ce passage-là, c'est plus pour moi, j'ai l'impression de vous que ça vient dans le sens où bah, vous avez peur de refaire confiance, on dirait. Et donc, du coup, ça va être une étape importante, le fait de vous pouvoir refaire confiance, mais c'est la solution à vos soucis et à votre blocage du moment. Donc, on vous dit clairement d'essayer de faire confiance parce que ça va vous amener du positif. Vous êtes fort dans le doute de vous dire je me lance pas, je me lâche pas. Bah, ici, on vous dit clairement que vous lâcherez, ça vous ferait du bien et que ça va vous permettre vraiment de vous ancrer avec quelqu'un. Alors, ouais. Vous étiez dans la tristesse, etc. par rapport à des communications éventuellement. Vous sentez que il n'y a plus de possibilités peut-être dans une relation et ça vous a amené une tristesse. Vous avez eu l'impression d'avoir fait des choses qui n'étaient pas, comment? Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été responsable du fait que cette relation n'a pas duré et vous y pensez beaucoup. Mais pour moi, il y a des communications qui vont revenir, qui vont vous permettre peut-être de vous libérer de cette culpabilité, parce que pour moi, il n'y a pas à avoir de culpabilité. Donc vraiment, pour moi, la première partie parle d'une nouvelle rencontre, de vous ouvrir. Et là, ici, on vous parle clairement que le fait d'une ancienne relation, ou peut-être que vous vous sentez à chaque fois bloqué dans chaque relation que vous avez rencontrée jusque-là. Mais il y a des communications qui arrivent, hein, certainement avec quelqu'un du passé pour moi. Grâce divine. Donc, on vous dit que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir épanoui, que vous allez de l'avant. Regardez, naissance. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre quand même, hein. Parce qu'on sent que des nouvelles choses viennent vers vous. Alors ici, on vous dit, il y a peut-être un voyage, ou il y a peut-être, qui va peut-être aussi vous permettre d'y voir plus clair éventuellement. Patience. Donc, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. Donc, les choses sont en train de se mettre en place favorablement pour vous, mais ayez la patience parce que c'est faut du temps, quoi. Chaque chose arrive au moment où elles doivent arriver, donc ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, ben voilà. Pour avancer, il n'est pas absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous
si votre confiance vacille, et nous vous soutiendrons avec foi et courage. Donc, ayez confiance à l'univers, aux anges, aux archanges, ayez confiance en l'avenir, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Voilà, on vous parle de prendre votre envol, de vous libérer de poids du passé. Et ici, bah voilà, on vous parle de renaissance grâce à le fait de vous libérer du passé, de vous sortir de votre cage, fait que pour moi, il y a une renaissance et que vous allez revivre des sensations nouvelles. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Ah, c'est plutôt pas mal, hein? Donc, mon guide me donne 2, 3 cartes, c'est lui qui voit. Ben voilà, ce sera 2. Vous choisissez une carte, première carte, deuxième carte, et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est peu probable. Donc, par rapport à votre question, ça n'arrivera pas nécessairement. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit si vous y croyez. Donc, les choses se mettront en place, mais il va falloir vraiment croire. Bah, c'est ce qu'on vous dit hein, depuis tout à l'heure. Bah, on vous dit de continuer à croire, de ne pas vraiment vous décourager parce que les choses arrivent. C'est juste, alors certainement qu'elles ont mis beaucoup de temps parce qu'on sent que ça fait certainement longtemps que vous attendez un changement, mais il est là, il arrive. Donc, il est imminent. Donc, no stress, les choses vont évoluer positivement. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Ben, je vous souhaite un super dimanche. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage vous plaît plus que le tirage simple amoureux. Parce que comme ça me permet de voir un petit peu comment on continue. Et du coup, ben, je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, les anges, vous savez, ben, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du troisième tas, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Moi, j'aime bien encore ce genre de tirage parce que vraiment, ça laisse des surprises. C'est pas établi que ça parle d'un sujet précis. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou si vous préférez ça ou si vous préférez le tirage amoureux comme je le fais d'habitude, quoi. C'est vous qui voyez, vous me dites et alors voilà, j'adapterai ou je fais une semaine sur 2 comme ça, à voir, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, waouh. Ah, le troisième temps. Alors, on vous parle d'une période où vous avez certainement été trahi. Et alors, du coup, ça a été compliqué certainement à dépasser. Aujourd'hui, vous êtes sur le chemin de l'évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir des accords, des compromis. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous, une grande joie qui arrive vers vous. Ça peut être la proposition d'un nouveau travail, si c'est ça que vous attendez. Ça peut être la proposition d'un mariage, ça peut être la proposition d'engagement au niveau sentimental, ça peut être la venue d'un enfant. En tout cas, il y a une grande joie qui arrive vers vous, qui va faire que vous allez débloquer certaines choses négatives et il y a une évolution positive dans votre situation. Donc, on dit que vous continuez à évoluer et que vous vous défaites du négatif et du passé qui était assez lourd à porter pour moi au niveau trahison. Vous avez certainement essuyé des trahisons et vous avez été déçus et vous avez eu du mal à avancer. Pour moi, il y a quand même vraiment une grande partie très positive qui arrive vers vous et qui est plutôt favorable. J'ai une grande joie à venir, hein, vraiment des grands projets à venir positifs. Ouais, on parle d'action ici, de pardon, magnifique. Liberté, nouveau chemin, splendide. On parle quand même d'amour aussi hein, ici. Hein. Donc, ça serait pas étonnant que ça soit en amour. Malgré que j'avais pas fait des tirages amoureux, vous voyez, comme de quoi. Ça parle quand même d'amour. Donc ici, éventuellement, il y a une nouvelle rencontre aussi, ou alors des projets communs qui se mettent en place, mais un nouveau départ avec l'autre personne. On sent que quand même, par rapport, alors il y a peut-être eu des tromperies, etc., mais elles sont derrière vous. Parce que pour moi, il y a eu un pardon, et grâce à ce pardon, on se libère dans le couple et on va vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus épanouissant. On se défait, on se déleste du poids du passé et on va de l'avant. Donc il y a une très grande joie à venir, hein, vraiment.
Donc, c'est plutôt très positif. Si c'est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, pour moi, bah, justement, cette nouvelle rencontre va vous permettre de laisser de côté la négativité que vous avez eue dans vos relations précédentes, parce que certainement, vous avez été déçus au niveau sentimental par le fait qu'on n'a pas été très honnête avec vous. Et que, du coup, là, vous allez pouvoir vraiment reprendre espoir et aller de l'avant. Alors, on parle d'avenir, de vigilance, de peur, hein, accusation, ok, de carrefour et de jalousie. Donc pour moi, vous devez, en fait, vous êtes un peu votre propre ennemi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit clairement que pour l'avenir, ce qu'il va falloir faire attention et il va falloir faire le choix de laisser derrière vos peurs, d'être trop sur la défensive, de vérifier tout. Il y a une part de jalousie certainement qui vous appartient, qui est peut-être du fait de vos trahisons précédentes, et alors ça remonte à la surface par moment, et ça pourrait, pour moi, on vous dit de faire en tout cas le choix de ne pas aller vers ça, justement, de ne pas aller vers la vigilance, la peur, et de vivre les choses, de vous ouvrir, parce que ce sera vraiment bénéfique pour vous. D'autant qu'on vous parle d'une grande joie, vraiment d'un nouveau départ. Donc, n'ayez pas peur, quoi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Du rien n'est le tout. Donc, vous étiez vraiment dans un tourbillon de doutes. Et du coup, aujourd'hui, vous allez commencer à y voir plus clair. Ouais, errance, le brouillard, vous venez de là, quoi. Vous venez du brouillard de l'aisance, vous ne saviez, de l'errance, vous ne saviez pas bien vers quoi vous allez. Et là, enfin, une lumière arrive. Pour moi, vraiment, il y a une éclaircie claire qui arrive. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Donc, soyez vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas de plaire absolument à la personne en face de vous. Essayez de vous plaire à vous. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez les messages. Donc, écoutez bien les messages de l'univers, des anges, etc. parce qu'ils en ont pour vous. Et puis, le Shine vous dit, vous êtes dans la réflexion, peut-être en ce moment. Vous êtes dans une période de réflexion où vous analysez, ou peut-être par le fait d'une nouvelle rencontre, justement, vous allez peut-être être beaucoup dans la réflexion. Parce que vous avez besoin pour un petit peu aller de l'avant, réfléchir, analyser tout. C'est peut-être une caractéristique de votre tempérament et de votre ouais, voilà, de vos habitudes, parce que vous n'avez plus confiance. Et donc, du coup, on ne vous dit pas que c'est nécessairement très mauvais de réfléchir, mais par contre, de ne pas être dans la jalousie, dans l'excès et dans les peurs. C'est surtout ça. Donc, pour aller de l'avant, vraiment, essayer, la réflexion n'est pas mauvaise, clairement, mais essayez de faire confiance quand même à l'autre. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. C'est lui qui voit. Première carte, merci. Ah, voilà, la deuxième carte. Donc, vous choisissez une carte. Première carte, deuxième carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit succès. Donc, un succès à venir. Donc, par rapport à votre question, c'est nickel. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit qu'il faut agir pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est plutôt positif aussi, hein, au niveau des réponses. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura vraiment éclairé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage vous correspond mieux. Comme ça, je pourrais mettre en place un tirage général chaque semaine plutôt qu'un tirage amoureux. Si vraiment vous voulez voir un tirage amoureux, n'hésitez pas à aller sur ma page TikTok où je vais continuer à faire les tirages amoureux les dimanches. Donc, du coup, c'est Anéa 1977 au niveau du TikTok. Et puis, je vous envoie plein d'autres positifs. Je vous souhaite un super dimanche. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.